nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Commençons d'abord par dire ce que sont que les biens de l'État. Ce sont les biens qui appartiennent à l'État et à ses démembrements. Les collectivités publiques, les régions, les communes et tout ça, les établissements publics, les entreprises publiques, etc. Et donc, sans rentrer dans de grandes considérations juridiques, disons que ce sont des biens qui appartiennent à l'État et à ces démembrements que je viens de citer. Alors, ces biens sont de quelle nature? Donc, l'État a des bâtiments, l'État a des voitures, l'État a des espaces, a des terrains, et l'État a de l'argent, ce qu'on appelle les deniers publics, etc. Donc, toutes sortes de biens que l'État possède. Que nous commande la civilité en tant que valeur attachée à la citoyenneté concernant le respect des biens de l'État? Eh bien, respecter les biens de l'État doit nous conduire à adopter certaines attitudes. Une première attitude pour un bon citoyen, c'est de ne pas s'approprier indûment les biens de l'État. Deuxième attitude que commande le respect dû aux biens de l'État, c'est ne pas dégrader les biens de l'État. Et troisième attitude, c'est prendre soin des biens publics qui sont mis à la disposition de ceux qui les utilisent, puisque l'État agit par l'intermédiaire de ses agents. Donc ces agents ont des biens qui sont mis à leur disposition pour accomplir leur mission. Et ces biens à leur disposition, ces agents doivent les utiliser, comme on dit, en bon père de famille, c'est-à-dire comme leur bien propre. Tous ces agents doivent se poser, c'est si ce bien de l'État mis à ma disposition pour accomplir ma mission était mon bien personnel, comment je l'utiliserais? Et par exemple, on ne laisserait pas la lumière allumée dans son bureau toute la nuit, ou le climatiseur toute la nuit, ou la lumière et le climatiseur tout le week-end. Personne ne ferait ça dans sa maison parce qu'il craint pour la facture d'électricité. Et donc, et un autre exemple, on ne laisserait pas, par exemple, l'eau couler dans les douches parce qu'on n'a pas changé le robinet. Personne ne ferait ça dans sa propre maison parce qu'il devra payer. Alors, ce qu'on ne peut pas faire chez soi, peut-être qu'il faut éviter de faire subir cela à l'État. Et donc, bien respecter, utiliser ces biens de l'État en bon père de famille. Et concernant les véhicules de l'État, il faut éviter d'en faire des véhicules de transport de ses marchandises personnelles, ou des véhicules pour ses courses personnelles et tout ça, etc. Et puis la quatrième attitude consiste à se sentir responsable des biens de l'État. L'État, c'est qui au juste? L'État, ce n'est pas seulement le président de la République, le gouvernement. L'État, ce n'est pas seulement les institutions de l'État. L'État, c'est nous tous. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Et donc, les biens de l'État nous appartiennent. Ces biens nous appartiennent à tous. Nous devons nous sentir responsables de ces biens. Et donc, nous devons faire en sorte que ces biens soient utilisés pour ce pourquoi ils ont été acquis par l'État, c'est-à-dire pour remplir les missions de l'État. Nous devons éviter de nous les approprier indûment, nous devons éviter de les dégrader, nous devons éviter de les détruire, nous devons en prendre soin, pour que ces biens durent, qu'on n'ait pas à les remplacer de façon inconsidérée. Et je rappelle toujours, l'État, c'est nous tous. Alors prenons soin des biens de l'État, respectons-les, prenons-en soin.